Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu étude de cas avec une amie, Edith, qui se demande depuis des mois ce que c'est que le design humain. Et du coup, j'avais envie d'en profiter pour présenter un peu le design humain et faire son design en direct. Voilà, et donc de présenter les informations principales qui concernent son design. Voilà, donc Edith, j'espère que ça va te plaire et que tu vas comprendre. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et voilà, on va rester naturels toutes les deux, sachant qu'on est deux personnalités rigolotes. Donc Avec voilà, plaisir. Merci en c'est tout ça. cas de ton invitation. Alors, est-ce que tu veux te présenter, Edith, Alors, en deux, trois mots? Je Voilà. m'appelle Edith Leblanc, je suis énergéticienne, donc je pratique le Reiki, le magnétisme, Mm. la sonothérapie et j'ai créé une association qui s'appelle Partage Cœur à Cœur. Oui, que vous pouvez Et suivre sur Instagram. on peut suivre sur Instagram, donc je Ouais. travaille à la fois à distance et en présentiel sur Montpellier. Mm. Voilà. Bah, merci. Alors maintenant, je vais partager mon écran. Toc, toc, toc. Voilà. Alors, je vais partager du coup. Attends, je vais faire un truc un peu plus propre pour partager, que ça soit vraiment que ton design. Alors, hop. Voilà, Edith, c'est ta petite trame énergétique. Mais petite, pas si petite que ça, parce que tu as beaucoup de centres définis et beaucoup de canaux. Donc, je te dirai un peu plus tard ce que ça signifie. Donc, voilà ton schéma. Beaucoup Est-ce de que tu as canaux. dit le Beaucoup cadeau? de canaux. Les canaux, en fait, ce sont Pardon. ce que tu vois là, ce que je montre avec ma souris, la liste des chiffres et des thèmes, ce sont des canaux et en fait, c'est représenté par tous les traits pleins qui relient deux portes. Voilà, donc tu en as beaucoup par rapport à la moyenne des gens, c'est entre 2 et 4, 5, on va dire. Donc là, tu en as beaucoup. Et tu as beaucoup de centres colorés, donc ça veut dire qu'ils sont définis. Donc tu as une énergie qui est vraiment bien à toi. Voilà, tu as une énergie c'est plutôt toi qui va vers les autres plutôt que toi qui captes les autres. Voilà, donc ça, c'est ce que ça veut dire au premier abord. Alors, je vais partir du début, puisqu'en fait, la première étape, quand on analyse un design, on parle du type. Donc, toi, tu es du type générateur, manifesteur, émotionnel. Donc, ça, c'est ton autorité, on le verra après. Pour l'instant, on va juste parler du générateur, manifesteur. Donc, le générateur manifesteur, c'est un des 5 types qui existent. Donc, il y a générateur, générateur manifesteur, manifesteur, projecteur et réflecteur. Et en fait, c'est un mix entre le générateur et le manifesteur. Donc, sachant que en fait, c'est un peu plus proche du générateur, ça veut dire que tu as vraiment, c'est un type énergétique, ça veut dire que ton centre sacral, que je montre avec la souris, il est défini, le carré rouge. Et c'est en fait le centre qui va te donner de l'énergie en continu, qui va faire que tu auras de l'énergie toute ta vie pour faire, pour construire. En fait, les générateurs et les générateurs manifesteurs, ce sont les bâtisseurs, ce qu'on appelle les bâtisseurs. Donc, c'est vraiment une main-d'œuvre, entre guillemets, qui est vraiment là pour bosser et prendre plaisir à bosser. C'est vraiment hyper important. Ce n'est pas des esclaves. Donc, c'est vraiment travailler et prendre plaisir au travail et à faire les choses. Et ça peut être plein de choses différentes, pas que le travail. Ça peut être le sport, la créativité, s'occuper des enfants, créer des choses. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça concerne tout ce qui est énergie vraiment constructive et d'action. Donc ça, c'est en fait voilà, une énergie qui est là tout le temps pour toi. Ça veut dire que tu auras besoin de temps de repos, évidemment, comme tout le monde, mais tu ne seras pas, en fait, comme d'autres types qui n'auront pas cette énergie-là, eux auront besoin de temps de repos plus long, plus régulièrement. C'est-à-dire que toi, tu pourras enchaîner très bien une journée de travail avec le soir ton activité préférée, du sport, de la danse. Voilà, tu pourras assumer aussi une vie de famille plus facilement que d'autres types, voilà, qui auront peut-être plus besoin d'aide pour s'occuper des enfants notamment. Ça ne veut pas dire qu'un générateur ou un générateur manifesteur est jamais fatigué, mais en gros, il va récupérer plus vite et plus facilement que les autres. Voilà, à condition que tu prennes aussi du plaisir
Voilà. Et que ça, c'est vraiment la condition. Parce que tu peux aussi t'ennuyer ou, en gros, gâcher ton énergie à faire des choses qui ne te conviennent pas. Et en fait, à terme, ça peut t'épuiser. Mais c'est un épuisement lié à l'ennui, en fait. Moi, j'appelle ça un peu le burn-out de l'ennui. Et, et voilà, ça peut vraiment t'amener aussi à faire à un moment donné, stop, j'arrête ce boulot parce que, il m'épuise, mais pas dans le bon sens. Alors que tu pourrais dégager la même quantité d'heures de travail, mais avec un job qui te plaît, tu ne verras rien passer. Et tu auras encore envie de travailler. Voilà. Donc ça, c'est aussi une énergie qui, par rapport au sommeil, ça veut dire que tu as besoin d'épuiser ton énergie chaque jour pour avoir un sommeil réparateur. Donc pour toi, si par exemple à la fin de la journée, tu sens que tu as encore de l'énergie à revendre, bah, va faire une marche, fais une activité, mais un truc qui va permettre de finir de te dépenser en fait. Le mieux pour toi, c'est que tu te couches le plus fatigué possible. Voilà, Oui. que tu tombes vraiment, vraiment crevé, quoi. Voilà, c'est ça vraiment ce qui caractérise les générateurs et les générateurs manifesteurs. Le générateur manifesteur, c'est aussi quelqu'un qui va aimer faire plein de choses diverses et variées, lancer plein de projets, de faire différentes activités, de ne pas tout finir, ça, c'est pas grave. Et justement, il peut y avoir un conditionnement là-dessus parce que dans notre société, c'est bien de faire une chose à la fois et de la finir. Si tu es quelqu'un qui fait plein de trucs, quand termine la moitié ou le tiers, on a pu te juger pour ce côté-là un peu multitâche et qui finit pas tout ce qui commence. Et en fait, quand on se sent jugé, surtout si c'est dans la petite enfance ou dans la jeune vie d'adulte, on se corrige, mais quelque part, on va vers quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. Et ça peut être gênant. Alors, je ne sais pas, toi, Edith, si tu C'est ressens. pas sûr, parce qu'il y a des choses que j'ai commencé et que j'ai jamais fini, mais parce qu'elles n'avaient Ouais, pas tellement d'intérêt pour moi. ouais, d'accord. Ok. Bon, bah, ça veut dire que c'est. Oui. Alors, quand on finit pas, ça veut dire qu'en gros, au début, ça nous a plu, on s'est senti appelé, et puis finalement, une fois qu'on commence, oh, finalement, c'est pas un truc qui nous plaît. Et en fait, le générateur manifesteur, lui, il peut arrêter quelque chose qu'il a commencé. Ce n'est pas le cas de tous les types. Il y a des types, une fois qu'ils sont engagés, ils ont besoin de finir la boucle pour que ça se termine proprement au niveau énergétique et qu'il n'y ait pas trop d'entraves ou de frustration. Alors que pour un générateur manifesteur, lui, il peut vraiment goûter à l'action, il peut goûter à ce qu'il goûte. Il a le droit de recracher, entre guillemets. Voilà. Et, et ça, c'est vraiment un truc, voilà, il peut revenir en arrière. Oui, ça correspond bien à ma personnalité, en tout cas. D'accord. Bon, bah, c'est bien, ça veut dire que tu vis aligné à qui tu es. C'est aussi un type qui peut être très rapide, souvent c'est même le type le plus rapide, et en fait, des fois, il largue les autres. Les autres se sentent largués, peuvent se sentir largués, en tout cas à côté de toi, parce que tu vas vite dans ce que tu fais. Et ça fait partie de ton énergie, de sauter des étapes, voilà, d'avancer. Et tu as droit justement de te tromper, de revenir en arrière. Et souvent, en fait, tu vas vite, ça fait partie de ton envie, de ton processus. Puis tu vas peut-être te rendre compte à un moment donné que, ah mince, ça j'ai mal fait ce truc-là. Là. Donc tu reviens en arrière pour corriger ce que tu as fait. Et ça, pareil, c'est quelque chose que tu as le droit de faire, entre guillemets, parce que ça fait partie de ton énergie. Et voilà. Et c'est quelque chose qui peut être justement quand on est enfant. En gros, on nous dit, ah bah tu vois, tu as été trop vite. Ah, bah, c'est pas bien parce que là, tu vois, tu as été trop vite. Il faut revenir en arrière et tu dois corriger. Tu vois, il faut prendre plus ton temps. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un conditionnement. Le générateur manifesteur, lui, il a le droit de, voilà, lui, c'est son truc de foncer, d'aller vite et de revenir en arrière. Oui, c'est vrai. Ouais, J'ai pris plusieurs décisions, comme de changer de boulot, de changer de ville, ouais, mais là, je n'ai pas regretté. Et j'ai tout fait pour y d'accord. arriver. Bon, bah d'accord, ok. Et j'y suis pas. Et t'es pas revenu en arrière. Alors, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et Ouais, ça, c'est des énormes décisions. Et je ne suis pas d'accord. revenue. D'accord. Alors, ça peut aussi se passer pour un truc tout simple, par exemple, choisir un lieu de vacances ou un resto. Euh, Par exemple, le générateur manifesteur, il peut être du genre à rentrer dans la pièce du restaurant, s'asseoir, puis se rendre compte au bout de 5 minutes que finalement, ça ne lui plaît pas et il ressort. Voilà. Alors,
Ça peut arriver à tout le monde, hein. Je ne veux pas dire en fait que ce genre d'exemple n'arrive qu'à un seul type de personne. Ça peut arriver à tout le monde, mais pour les générateurs manifesteurs, ça peut être un peu plus présent. Voilà, un peu plus, Ça peut être l'exemple, on se rend une soirée en se disant on va bien s'amuser, puis d'un coup on se dit qu'est-ce qu'on fait là? Et on voilà, s'en va. c'est ça, Voilà. tout à fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment typique du générateur manifesteur. Donc là, on a décrit le type, ce qu'on appelle le type. Après, dans le design humain, il y a ce qu'on appelle la stratégie et l'autorité. Donc la stratégie, c'est une manière de prendre ses décisions, de comment en fait on va conduire notre vie pour que ça se passe au mieux pour nous et qu'on reste aligné. Et la stratégie du générateur manifesteur, c'est de répondre puis d'informer. Alors, en gros, ça veut dire que tu es là pour répondre aux synchronicités de la vie. Et tu réponds avec ton sacral. Donc, le sacral, donc, c'est le carré rouge. Et c'est en fait une réponse instinctive, viscérale, qui vient des tripes, qui vient du fond du ventre. Quand tu as envie de répondre oui, c'est pas avec ta tête, tu sens que tu es appelé, que tout ton corps en fait est appelé par ça. Et vraiment, l'appel, il vient du ventre. Alors, c'est quelque chose où on a pu se déconnecter, mais de mon expérience, je trouve qu'il y a beaucoup de générateurs ou de générateurs manifesteurs qui gardent quand même. En fait, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils connaissent cette sensation parce que ils ont pu la ressentir pour des choses très banales. Par exemple, toi, dites qui aime danser, on te propose une soirée danse, c'est inattendu, et là, tu vas te sentir vraiment appelé. Et tu ne te demandes pas, ah oui, mais c'est trop tard, ah oui, mais c'est loin, ah oui, mais le lieu, c'est trop cher. En fait, là, tu sens que tout ton corps t'appelle à aller danser. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié à ton type. Il y a aussi quelque chose, tu vois, par exemple, si j'affirme quelque chose et Oui, que j'affirme quelque chose qui n'est pas juste, ouais. euh, ça se manifeste à ce niveau-là dans mon corps. Et oui, parce qu'en fait, c'est la sensation viscérale, elle peut être positive comme négative. Mm. Et alors, il y a aussi un truc qui peut aider, c'est qu'en fait, on va naturellement faire des on va parler avec, tu vois, la bouche fermée et faire des trucs comme ça. Euh, et ça, c'est un processus naturel et tu peux reconnaître ton comme ça. Voilà, ah, non, tu vois. Mais tu peux en fait, une fois qu'on connaît ça, on peut s'observer un peu. On peut s'observer pour des choses simples. Et si des fois, par exemple, tu as du mal à prendre une décision, tu peux demander à quelqu'un qui te pose des questions toutes simples. Par exemple, là, mettons aujourd'hui, on va dire que tu penses à aller voir une amie, d'accord? Parce que ça fait longtemps que tu n'as pas été la voir et ton mental te dit, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas été la voir, c'est pas bien. Je ne serai pas une bonne amie si je ne vais pas la voir aujourd'hui. Donc là, c'est le mental qui parle. Après, pour voir si toi, tu as vraiment envie d'y aller et que ça se passe bien une fois que tu y es, tu vois. Tu demandes Ouais. à une personne, te dit, enfin, soit elle te demande direct, est-ce que tu as envie d'aller voir cet ami et tu es bien connecté à ta sensation viscérale et tu arrives tout de suite à répondre. Si tu sens que tu n'es pas très connecté aujourd'hui, on commence par des questions simples et dites, est-ce que tu portes des lunettes? Oui, Est-ce que tu as un gilet noir? oui, Est-ce que ton mur est peint en bleu? non, Voilà. Est-ce que tu as envie d'aller voir cet ami? non. Voilà. Et alors, en fait, en commençant par des choses simples et évidentes avant, on en pose 5, 10 choses simples. Et là, on balance la question fatidique. Et si on se reconnecte bien à son sacral, en fait, ça vient plus facilement. Je pratique ça aussi. Ah, tu vois, en fait, tu es vachement connecté à ton design. C'est cool. Je pratique ça avec une amie. Quand on D'accord. a, justement, quand on a une question qui nous taraude et pour aller chercher la réponse au niveau viscéral. Ouais, d'accord. Eh bien, écoute, c'est chouette. Ça veut dire que tu es resté bien connecté à ton énergie sacrale. Donc, en fait, le générateur manifesteur, il va répondre comme ça aux opportunités de la vie. Donc, ça peut être des choses très simples. Ça peut être un son, un mot, une odeur. Et en fait, tu t'en rends pas compte, mais le générateur et le manifesteur, il répond comme ça. Il répond aux choses de la vie. Tiens, il fait beau. Bah, tiens, il a envie d'aller dehors. Et il se sent toujours appelé par l'extérieur. Et sa vie, en fait, c'est de toujours répondre à l'extérieur.
et ensuite d'informer. Alors ça, c'est lié au fait que tu es générateur et manifesteur. C'est que tu as une énergie qui va faire bouger les choses autour de toi. Et des fois, quand tu fais les choses rapidement ou trop rapidement, en fait, ça va engager ton énergie quelque part et les autres vont être impactés par ce que tu vas faire. Et s'ils ne sont pas au courant, enfin, informés de ce que tu vas faire, ça peut générer du contrôle sur toi ou des obstacles. Et toi, ça va te mettre en colère. Ça va te mettre en colère parce que les autres vont tenter de faire quelque chose sur toi alors que toi, tu as juste envie qu'on te foute la paix et de faire ce que tu as à faire. Donc, la meilleure chose, ouais, pour pas que ton entourage soit trop impacté, c'est juste d'informer, de dire, bah voilà, là j'ai besoin de sortir, donc bah, là, je vais passer un petit temps toute seule. Bon, là, maintenant, tu es à la retraite, mais au boulot, ça peut être, par exemple, tu es en train de faire quelque chose et tu te rends compte qu'il faut que tu fasses une action particulière ou que tu ailles contacter tel collègue et ta voisine de bureau. Bref, hein, en gros, voilà, il faut l'informer. Bah, tiens, bah, là, je sors, je vais chercher tel collègue. Parce que le fait que tu sortes comme ça sans informer personne, mettons, imagine que tu étais deux dans le bureau, l'autre, elle peut carrément s'inquiéter, tu vois, parce que ton énergie, elle va laisser un grand vide dans le bureau. Le fait que tu partes comme ça en coup de vent, alors ça, c'est vraiment un exemple qui me passe par la tête, mais ça peut être le générateur manifesteur, ça peut être par exemple, euh, bon, alors là, c'est un exemple de couple, mais mettons, vous êtes deux à préparer le repas, tu te rends compte qu'il manque de l'ail pour finir le repas, toi, tu es dans ton truc, tu sors de chez toi, tu vas chercher l'ail. Et en fait, ton partenaire, il est là, il est toujours là, et c'est genre pendant ce temps-là, il était juste parti aux toilettes, il se rend compte qu'il n'y a personne. Et toi, tu étais vraiment dans ton énergie de créativité, dans ton flow. Et lui, bah, lui pendant un quart d'heure, il s'inquiète à mort. Quoi. Voilà. Donc ou alors il va être en colère. Et donc voilà, c'est vraiment informer autour de Du toi. coup, ça rejoint la notion de communication. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Voilà, donc ça c'est pour la stratégie. Après, on a ce qu'on appelle l'autorité. Donc l'autorité, j'en ai un petit peu parlé par la réponse viscérale, parce que c'est ça. C'est vraiment ça va être ton autorité pour valider ta décision. Mais toi, elle est émotionnelle. Ça veut dire que tu es une personne avec des émotions. Alors, on vit tous des émotions. Mais quand notre autorité émotionnelle, ça veut dire que le triangle marron, là, où je mets ma souris, est défini. Ça veut dire qu'en plus d'avoir ta sensation viscérale, tu as besoin de temps pour valider ta réponse, notamment pour les choses importantes. Ça ne veut pas dire que tu dois attendre le passage de ta vague émotionnelle pour savoir si tu as envie d'aller manger des pâtes ou d'aller au resto, tu vois. Mais on va dire que pour les décisions un peu importantes, il faut vraiment attendre le passage de ta vague émotionnelle. Donc, en fait, ça veut dire que en fait, tu vas avoir des vagues émotionnelles qui ne sont pas forcément liées à un événement extérieur. Ça fait partie de toi, c'est en toi. Il y a des jours où tu vas peut-être te sentir un peu plus maussade que d'autres, sans raison. Tu vois, tu te réveilles comme ça, et là, ça va être ta vague. C'est ta vague, donc tu vas avoir. En fait, tu seras d'une humeur plutôt linéaire par rapport parce qu'il y a plusieurs types de vagues. Toi, c'est plutôt une humeur assez linéaire, mais tu auras de temps en temps des pics, des petits pics hauts et des petits pics bas. Ça ne sera pas les montagnes russes émotionnelles, mais tu vas sentir le passage d'une humeur maussade. Et puis, des fois, tu seras un peu plus faux-folle que d'habitude. Et en fait, les jours où tu seras un peu faux-folle, tu auras envie de dire oui à tout ou d'être hyper enjoué. Les jours où tu seras un peu plus maussade, tu as envie de dire non à tout. Ou voilà, tu vas te créer peut-être des peurs pour avancer, mais attends le passage et attends de ressentir un peu d'être plus clair au fond de toi et de retrouver un peu cette clarté émotionnelle. Et ça c'est J'ai une important. question Ouais. concernant la couleur des traits. Pourquoi il y en a des noirs et des rouges? Alors, les rouges, c'est que c'est un aspect inconscient et les noirs, c'est conscient. Mais ça fait, en fait, on se rend compte qu'à la lecture du design, ça ne fait pas tant de différence que ça. Après, ce sont des différences subtiles. On va dire que, grosso modo, dans les énergies qui sont en noir,
les traits qui sont en noir, vraiment, toi, tu auras conscience de ces aspects-là chez toi. Les traits en rouge, tu en auras peut-être moins conscience, mais ce seront plutôt les autres qui te verront comme ça. D'accord. Voilà. Et en fait, ce qui est inconscient, alors ça dépend des gens parce qu'il peut y avoir des aspects inconscients. Moi, franchement, j'ai des aspects inconscients dont j'ai toujours eu conscience, clairement. Et ça dépend peut-être de son évolution. C'est ça. Et en fait, alors en général, plus on avance dans l'âge, plus on prend conscience de ces choses-là. On prend conscience de tout. Donc voilà pour ton autorité émotionnelle. Donc là, c'est vraiment important pour toi. Le temps est un allié. Voilà, c'est de prendre ton temps quand tu as une décision notamment importante à prendre. C'est voilà, prendre ton temps. Tu ne seras pas forcément une personne spontanée, en tout cas. Enfin, si, tu peux être spontané dans ta parole, ta communication, mais en tout cas, pour choisir et prendre tes décisions, prends ton temps. Prends ton temps pour te sentir bien à l'intérieur. Voilà, donc là, on a vu vraiment un peu la base du design et après, on a ce qu'on appelle les centres, donc qui correspond un peu au chakra, grosso modo. Oui. Là, c'est le centre de la couronne, le centre de l'ajna, le centre de la gorge, le centre de l'identité, donc c'est le soi ou la direction. Voilà, donc c'est lié au chakra du cœur. Ouais. Le design humain, le chakra du cœur est divisé en deux. Il y a vraiment le cœur qui donne lieu à l'amour de soi, l'amour inconditionnel, la direction qu'on se donne à nous-mêmes dans la vie. Et il y a le cœur qu'on appelle égo, sachant que ce n'est pas négatif, c'est plutôt le centre de la valeur, de la motivation, qui est lié aux ressources matérielles. Voilà. Ça, c'est le plexus solaire, donc le siège des émotions. Le centre sacral, donc c'est celui qui fait qu'on a une énergie continue ou pas. Le centre de la rate, alors c'est un centre qui est lié à la survie et qui est lié à l'instinct ou aux intuitions. Donc ça, je te ferai la description après. Et ça, c'est le centre racine. Voilà. Donc, on va démarrer par celui du haut. Donc, toi, tu n'as qu'un centre ouvert qui va capter ce qu'il y a autour de toi. C'est le centre de la couronne. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu es une personne qui peut avoir beaucoup de pensées, beaucoup d'idées qui passent dans ta tête. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont ce centre ouvert. Hein. Donc, c'est beaucoup de gens. Voilà, donc en fait, ça veut dire que par rapport à toutes ces pensées qui vont te traverser, il ne faut pas forcément agir sur ces pensées-là. Parce que des fois, tu peux te dire, tiens, il y a un truc qui va te passer par la tête, ça va te donner envie de suivre une formation sur ça. Bah, attends que le truc se dépose. Parce que peut-être que cette envie, c'est parce que tu as croisé ce jour-là une copine qui a pensé à ça ou qui fait ça. Et toi, tu captes en fait. Tu captes ce qui se passe chez les autres. Donc, voilà, il ne faut pas agir systématiquement sur tout ce qui te traverse la tête. Notamment, je sais que tu aimes beaucoup te former et que tu as suivi beaucoup de formations. C'est bien de répondre avec ta sensation viscérale là-dessus et pas sur ton mental. Donc, observe si cette formation, vraiment, elle t'appelle au niveau du ventre. Après, de toute façon, même si tu fais cette formation et que finalement, tu ne t'en sers pas, ce n'est pas grave. Mais ça peut être, par exemple, il ne faut pas déménager sur un coup de tête. Voilà, c'est vraiment l'expression, mais je ne pense pas que tu le feras, mais c'est ce qui peut donner lieu à ça. Puis c'est ce qui peut aussi, des fois, te provoquer une surcharge mentale. Tu as l'impression que tu as trop de pensées là. Tu penses à trop de choses. Et oui, c'est-à-dire que je pense beaucoup et je n'agis pas toujours. Ce qui n'est pas plus mal alors. Eh bien, c'est bien, c'est très bien. Ouais. Donc, je voyais ça plutôt comme quelque chose de négatif. Tu vois. Non, tu vois, c'est positif. Et par contre, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir ces pensées-là et de cultiver les pensées qui te font du bien, justement. Voilà, parce que c'est un centre qui peut à la fois, quand c'est ouvert, tu peux aussi cultiver beaucoup de pensées négatives. Autant le tourner vers des pensées qui t'amènent du bien-être. Si tu as beaucoup pensé. Alors, le centre de l'ajna, donc ça, c'est un centre qui va analyser toutes tes pensées. C'est le centre du mental.
Et toi, il est défini, ça veut dire que tu peux être une personne très mentale. Tu vas beaucoup analyser, beaucoup voilà, être très dans l'interprétation, avoir des opinions fixes, avoir du mal des fois à être ouvert. Alors, tout ce que je dis, ce sont des potentiels et des possibilités. Hein. Ce n'est pas forcément comme ça, mais c'est ce qui peut donner lieu à ça, c'est avoir une opinion fixe des choses et avoir du mal à penser autrement. Alors, tu n'es pas forcément fait, toi, pour penser autrement. Par contre, il faut être tolérant par rapport aux autres, aux pensées des autres. Voilà, c'est-à-dire que toi, tu peux être tellement fixe dans ton truc que tu as du mal à comprendre qu'on puisse penser autrement. Quoi. Voilà. Ça m'arrive de temps en temps, oui. Voilà. Je le reconnais. Et la sagesse de ce centre, c'est d'apprendre à être tolérant par rapport aux opinions des autres. Voilà. Voilà, donc ça, après, tu as le centre de la gorge défini. Donc ça, la gorge, c'est aussi la manifestation. C'est pour ça que tu es générateur manifesteur. Tu as ces deux centres qui sont reliés. Donc, c'est le centre qui va te permettre de parler. Tu auras une parole, en fait, qui va être normalement bien placée au bon moment. Voilà, tu auras une parole fixe. Tu seras connu pour parler de la même manière, voilà, tu seras constante dans ta manière de parler et de transmettre aux autres. Voilà. Voilà. Je passe en vraiment résumé parce qu'en fait, on pourrait en dire beaucoup plus, mais je veux aborder d'autres sujets. Le centre de l'identité définie, ça veut dire que normalement, hein, c'est un centre qui va te permettre de te donner de l'amour à toi-même. Tu n'auras pas forcément ce besoin de toujours te sentir aimé par les autres. Tu auras plus de facilité à t'accepter tel que tu es et à t'aider, tout simplement. En plus, tu as la porte là de l'amour de soi. Donc, alors, attends, je regarde l'amour de soi. Ah oui, il est en Saturne. Alors, Saturne, c'est ce qui peut te donner des difficultés. Ouais, justement, je voulais te poser la question, c'est quoi ces symboles? Ce sont les symboles des planètes. En fait, chaque planète a une porte. Donc, ça, c'est le symbole de Saturne. Donc, tu as l'amour de soi dans ton Saturne. En gros, ça veut dire que peut-être qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu avais du mal à t'aimer, clairement, et à t'apporter de l'amour. Ouais. Mais tu as quand même ce potentiel. Donc, en fait, Saturne, c'est une énergie qui va t'amener à différents âges de ta vie, notamment autour de 30 ans et de 60 ans, des défis, des challenges. Mais tu peux les dépasser. Tu peux les dépasser en prenant conscience. Et en fait, tu as vraiment cette capacité à être dans l'amour de toi, quoi. Voilà. Et du coup, tu peux aussi amener les autres à s'aimer. Oui. En fait, toi-même, en étant dans cette énergie-là, tu vas dégager quelque chose qui aidera les autres à s'aimer. Voilà. Voilà, tu as le centre, je continue. Donc, ce centre-là défini. Donc, ça, ça veut dire que tu pourras être. Alors, quand je dis ce mot-là, ce n'est pas négatif, mais matérialiste, ça veut dire que pour toi, les ressources matérielles, c'est important. Et en gros, ça fait partie de toi. Donc, il ne faut pas le dénigrer, surtout aujourd'hui. En gros, si tu bosses dans les énergies, il ne faut pas être matérialiste. Bah non, c'est pas. Il y a des. Voilà, toi, ça fait partie de toi et tu as besoin d'avoir les ressources et quelque part, elles vont te servir, ces ressources-là. Donc, elles vont servir ton but supérieur. Donc, il ne faut vraiment pas les dénigrer. Tu es une personne qui peut avoir beaucoup de volonté, qui peut être très motivée. Ouais. Voilà, tu peux, quand tu fais des promesses, il faut les tenir. C'est important pour toi. Voilà. Bah oui, j'évite d'en faire autrement. Ouais, c'est ça, vaut mieux. Bah ouais, non, parce que les gens qui se sentent trop ouverts, il ne faut pas qu'ils fassent de promesses. Parce qu'eux, clairement, ils ne sont pas du tout sûrs de pouvoir les tenir. Après, tu es une personne qui peut parler beaucoup au niveau du jeu. Et alors, ça peut passer pour un ego mal placé, notamment pour ceux qui ont ce centre ouvert. Mais c'est important, ça fait partie de toi de t'exprimer avec le jeu. Je suis capable, je suis ça, etc. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Parce qu'en fait, on diabolise beaucoup l'ego depuis quand même pas mal de temps, par rapport notamment à l'éveil des consciences, etc. On a tendance à diaboliser l'ego, mais l'ego peut être très, très sain et très important. Et notamment, quand toi, tu as ce centre défini, il faut vraiment
accepter que c'est important. Voilà, et après, bon, je ferai les portes un peu plus tard. Donc, le centre émotionnel, on en a parlé. Ça veut dire que tu as des émotions et que tu sais les exprimer. Alors, bon, ça pareil, je ferai plus tard, je ne vais pas tout mélanger. Mais en gros, voilà, ça veut dire que tu auras des vagues émotionnelles, que tu seras moins sujette au conflit, enfin, à avoir peur du conflit. Tu n'auras pas forcément peur du conflit. Ceux qui se sentent ouverts auront beaucoup plus peur de générer des conflits parce qu'ils vont capter les émotions des autres. Toi, en fait, tes émotions, elles vont diffuser autour de toi. Et il y a des gens qui pourront craindre de te provoquer ou de te poser des questions ou d'aller te chercher parce qu'ils peuvent craindre tes émotions à toi. Donc, c'est important de bien exprimer tes émotions ou, en fait, quand tu sens que tu es en bad, tu vois, que tu n'es pas que tu n'es pas bien. Et dans ces moments-là, il vaut mieux rester seul. Et en fait, vivre ton creux de vague tranquillement chez toi, pépère. Et, parce que ça pourrait générer des conflits. Tu pourrais ne pas être apte en fait à bien communiquer tes émotions ou à bien réagir les jours où tu n'es pas dedans, quoi. Et ça, c'est la sagesse des personnes qui ont ce centre défini. C'est qu'en fait, voilà, il faut être conscient que tes émotions peuvent être impactantes pour les autres. Après, des fois, on n'a pas le choix. Hein. Enfin, quand on bosse, on ne peut pas se dire, bon, là, je suis dans le bas de ma vague émotionnelle, je suis désolée, je ne vais pas venir au boulot. Mais en On gros, va au boulot et on reste dans son coin, c'est tout. Ouais, mais après, tu peux aussi informer les autres et dire, je suis désolée, aujourd'hui, je ne me sens pas super, donc je vais pas trop, voilà, je vais rester un peu dans mon coin. Je n'ai rien contre vous, c'est juste moi. Ouais, tu peux faire ça comme ça. Donc, le sacral, on en a beaucoup parlé. Je vais passer. Alors ça, c'est le centre de la rate. Donc, c'est un centre lié à la survie, à l'instinct. Ça veut dire qu'en gros, c'est un centre qui va te permettre de rester en bonne santé, qui va te garder toujours de manière, qui va te garder, il va garder ton corps intègre. C'est-à-dire que tu auras l'instinct de ne pas traverser à ce moment-là, tu auras l'instinct de ne pas acheter ce paquet de viande parce qu'elle ne te semble pas bonne. Tu auras l'instinct en forêt, en balade. C'est un sens qui va te permettre peut-être d'avoir plus le sens de l'orientation que d'autres. Et c'est un sens très, très intuitif. Je dirais même plus instinctif, parce qu'en fait, l'intuition, moi, je le mettrais plus là. Ouais, et là, c'est l'instinct. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'un peu animal, tu vois, qui est vraiment lié à la survie. Alors, c'est un sens qui te permet d'agir en sentant les choses fortement en toi. Mais c'est un centre qui a des peurs, en fait. C'est aussi le centre des peurs parce qu'à la base, la survie, le centre le sens de survie, c'est ce qui te permet de te carapater quand tu vois un ours ou voilà, tu vois. Moi qui en vois régulièrement, bien sûr. Voilà. Et en fait, chaque porte qu'on voit sur ce centre est une porte liée à un instinct, mais aussi à une peur. Donc, en fait, tu peux être sujette à une peur du futur. Ça, c'est la 57. Ouais. Voilà, c'est peur du futur et donc de ne pas agir par peur de ce qui pourrait se passer. La 48, c'est la peur d'être inadéquate. Donc, c'est une peur qui te fera dire « Ah ben non, mais moi, je ne peux pas prendre ce job, franchement, non, mais… » Alors que tu auras toutes les compétences. C'est clair que tu seras super bonne dans le machin. Et la peur qui va être là, c'est de te sentir jamais assez prête pour faire ce quoi on t'appelle. La porte 28, c'est la peur que la vie n'ait pas de sens. C'est n'est pas de but. C'est que tu te dis, bon, ok, je suis là, j'ai fait toute cette vie-là, je me suis battue, mais au final, tout ça pour ça, bon. Tu vois, ou c'est la peur de faire des choses et qu'au final, il n'y a pas de… Ouais. Mais il y a toujours ça. Dans tout ce que tu dis, il y a beaucoup de vrai. Et ouais, oui, hein, ça se retrouve. Ouais. Et la porte 18, en fait, c'est une porte qui t'amène à être perfectionniste. C'est une porte qui t'amène à voir, en fait, c'est la porte de la correction. Donc, c'est ce qui va t'amener à voir chez les autres ou dans les situations, dans les entreprises, ce qui ne va pas.
Alors, en fait, là, ça peut être une peur de jamais être assez bonne, enfin, la peur de l'imperfection. Voilà. Et donc, ça t'amène à être perfectionniste et à être très exigeante envers les autres et envers toi-même. Euh, voilà. Alors après, on peut vivre, en fait, tout ce que je dis là, on peut le vivre. Il y a une échelle. Par exemple, moi, cette porte et ce canal, je l'ai aussi. Oui. Moi, je n'ai pas l'impression d'être perfectionniste avec moi-même. Par contre, je pense que je peux l'être avec les autres dans Ouais. certaines situations. Voilà, des fois, ça peut se vivre aussi à l'inverse. On peut avoir peur de cette énergie. Je ne sais pas pourquoi. Il peut y avoir des événements de notre vie qui font qu'on a peur. Moi, j'ai l'impression j'ai l'impression de ne pas être assez perfectionniste dans ma vie. Après, je ne sais pas comment les autres me voient, mais ouais, Comme une des fois, bosseuse, une sacrée ouais. bosseuse. Ah ouais? Bon, bah écoute, bah tu vois. D'accord. Et ben, ça fait partie de mon énergie aussi, hein, Eh oui, oui, oui. voilà. Et donc ça, c'est la rate et la racine. Donc là, la racine, en gros, c'est un centre qui te donne l'impulsion pour faire les choses. Donc toi, les définis, ça veut dire que, en gros, c'est un centre qui est lié au système de l'adrénaline. Et donc, c'est un centre qui t'amène le stress, mais il y a le bon stress et le mauvais stress. Là, on va parler du bon stress. C'est vraiment le truc qui te donne la niaque d'avancer. Et c'est un centre qui marche en on ou off. Ça veut dire que tu as peut-être ressenti dans ta vie des moments où tu as envie de faire plein de trucs et limite tes journées ne sont pas assez grandes pour faire tout ce que tu as envie de faire. Et puis des moments où tout s'arrête. Et là, ouais, C'est sûr. voilà. Et ben, les moments où ta racine elle est en off, Ouais. et ben, il faut respecter ça. Ça ne veut pas dire que tu vas être malade ou que tu es une chiche molle ou quoi. C'est aussi un Et moment pour prendre soin de toi et te poser. ça, c'est pas de la déprime, c'est aujourd'hui, je fais rien. Voilà. Voilà, ouais. J'ai assez fait hier et aujourd'hui, je fais rien. Je ferai demain ou pas. Ben, c'est bien que tu arrives à vivre ça parce que des fois, on peut se culpabiliser de ne pas faire. Alors là, non. Ben, c'est bien, Euh, d'accord. j'ai travaillé là-dessus parce qu'on nous fait croire que si on ne fait rien, on est paresseux, alors que c'est pas Oui, vrai. non. Oui, Ça enfin, compte. oui, oui, c'est pas vrai. Mm. Ne rien faire physiquement, ça ne veut pas dire ne pas penser Oui, et ne pas élaborer certaines choses, préparer des choses, au contraire. c'est ça. Ben, en fait, quand on ne fait rien, justement, on prépare. Alors, on prépare son corps en le régénérant. Si on parle de boulot, ça peut être un moment où tu vas être plus sur de la créativité pure, où tu as envie de passer 2 heures sur Vistaprint pour faire tes cartes de visite, tu vois, ou tu as juste envie d'aller sur Internet pour voir ce que les autres y font, ce qui existe ailleurs, ou juste peut-être te mater une série tranquillou, bilou, tu vois. Et en fait, c'est vraiment un centre, voilà, c'est le moment off, il doit être respecté, c'est important. Euh, J'avais une voilà, autre question concernant vas-y. le schéma. C'est qu'il y a des moments, il y a deux points qui sont reliés Oui, et il y a des moments où il y a juste un point relié. c'est ça. Alors en fait, quand il y a deux portes qui se relient, ça donne lieu à ce Mhm. qu'on appelle un canal. Donc là, tu vois, toi, tu as tous ces canaux. Tu en as 8. Ouais. 8. Alors donc ça veut dire que en gros, tu as beaucoup d'énergie, tu as beaucoup comment dire, enfin, moi, ces canaux, pour moi, c'est ce que j'appelle les forces et les atouts. Ça veut dire que tu as vraiment une énergie tu as beaucoup d'énergie en toi que tu vas utiliser justement pour conduire ta vie et que les autres D'accord, vont ressentir. d'accord. Voilà. Et on le verra plus tard, mais en fait, tu as vraiment ce qu'on appelle un design où c'est vraiment en incarnant toi, ton être individuel. En fait, toi, tu es fait pour être individualiste, mais alors pas pareil dans le mauvais sens, mais tu es fait pour vivre Edith, quoi. Toi, tu es Ouais, Edith. Et en fait, c'est en étant 100% Edith que ta vie va se dérouler convenablement. Et en gros, c'est en étant Edith que les autres derrière seront impactés par ton Edith, tu vois. Et alors que tu as des gens, par exemple, moi, j'ai beaucoup de centres ouverts. Moi, c'est en ressentant les autres que je vais plus être en action dans ma vie. Mais voilà, une personne comme toi, c'est vraiment en incarnant qui tu es. Et c'est hyper important. C'est hyper important
qu'on ne te traite pas d'individualiste. En fait, c'est vraiment, enfin, mais je veux dire, même si on le fait, c'est important que tu t'en prennes pas ombrage, quoi. En gros, voilà, t'es vraiment là en mode, bah ouais, je suis Edith. Si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, je vais juste avant de partir sur les canaux, il y a ce qu'on appelle le profil. Donc, le profil, en fait, donc là, tu es Plus ça, 5-1. C'est 5-1. ouais. Alors, en fait, hérétique enquêteur. Hérétique, on le remplace par. Mince, il y a un autre mot. Mais en gros, c'est un. Ah, zut. En fait, le profil, enfin, la ligne 5, c'est une ligne qui va t'amener, en fait, à. Hop là, pardon, mon téléphone. À vivre, à considérer tes expériences et ce qu'on appelle les universaliser, c'est-à-dire à faire en sorte que les autres pourront en tirer parti. Alors, pour être plus simple, c'est en gros un profil qui fait qu'on pourrait te prendre comme une leader. En fait, les gens pourront projeter peut-être beaucoup de choses sur toi, qui pourra apparaître aux yeux des gens comme un sauveur, comme le chevalier qui arrive, qui va sauver tout le monde. Voilà. Ou alors, ils pourront aussi projeter sur toi leurs propres ombres, leurs propres défauts ou leurs propres problèmes et te faire sentir que c'est toi. Voilà, ça, Ouais. c'est un peu le. En gros, c'est. En fait, il y a Edith et En fait, c'est comme si Edith, elle était dans un verre transparent. Donc, on te voit, mais si on s'approche de toi, voilà, il y a ce qu'on appelle un champ de projection. Et en fait, il faut le savoir parce que des fois, on peut avoir l'impression que les gens ne comprennent pas, qu'ils ne comprennent jamais qui tu es, ou qu'ils viennent te chercher pour des trucs que tu es incapable de donner. Et alors, peut-être que maintenant, peut-être que tu as compris ça, si ça s'est passé dans ta vie, mais voilà, en fait, il faut vraiment le savoir et oser dire non quand on vient te chercher pour des trucs que tu n'as pas du tout envie de faire. Ça, le non, ça va. Ça marche bien. D'accord. Bon, bah, tant mieux. Ça, c'est bien. Et en fait, la ligne 1, c'est l'enquêteur. Donc ça, c'est un aspect de toi qui fait que tu auras besoin d'être un peu dans les recherches. Tu auras besoin de bosser un sujet à fond. Voilà, ouais, bah, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est quelque chose dans lequel tu as besoin d'être pour te sentir ancré. Voilà, En fait, tu es une personne qui a besoin de fouiller un sujet, d'être à fond dans la recherche, et après, tu vas être là pour le partager aux autres. Avec ta ligne 5, tu vas être là pour assumer en fait le fruit de tes recherches et partager au plus grand nombre. Tu es là pour partager. Le 5, il partage au collectif. Donc, ça peut être par l'écriture, par les vidéos, voilà, tu es vraiment là pour partager, que les gens profitent de tes connaissances, de tout ce que tu as fait comme boulot d'investigation. Voilà, voilà. Alors après, je vais parler de tes canaux. Donc, je vais juste reprendre. Voilà, parce que bon, j'ai pas mal de choses en tête, mais pas tout. Alors, le canal 1034. Donc, 1034, il est là. Donc, c'est le canal de l'exploration ou le canal du courage. Ça veut dire qu'en gros, une fois que tu auras validé, en gros, tu as pris une décision. Une fois que tu as pris cette décision, toute ton énergie est là pour foncer. Et pour y arriver, ouais, voilà. Donc, je crois le morceau, oui, c'est sûr. C'est ça. Et en fait, tu es là pour suivre ton chemin, peu importe ce que pensent les autres. Ouais. Et pour assumer vraiment cette énergie, il faut être connecté à l'amour de toi et pas douter de toi-même, en fait. Ouais. Voilà. Et c'est voilà, une fois que tu auras validé, que ton sacral a dit oui, que tu te sens aligné dans ton cœur et dans l'amour que tu te portes à toi et dans la volonté que ce projet va t'amener vraiment vers une étape bénéfique pour toi, ça va marcher comme sur des roulettes. C'est vrai. Ouais. Voilà. Alors, par rapport à cette énergie, il faut éviter d'agir pour faire plaisir aux autres. Mais ça, je pense que c'est pas trop pour le coup. Je pense que tu l'as bien compris, ça. Avec l'âge, oui, quand même. On s'écoute plus. Enfin, moi, je m'écoute beaucoup plus. Ouais. Parce que c'est une énergie qui peut, voilà, si on n'est pas pleinement dans l'amour de soi, en fait, on est là pour faire plaisir aux autres.
parce qu'on doute trop de l'amour qu'on se donne. Et en gros, on va toujours tenter de se faire aimer en agissant et en faisant des choses pour se faire aimer. Alors que voilà, ce canal est vraiment là pour vivre pleinement tes choix. Et en vivant pleinement tes choix comme ça, c'est là où tu vas influencer les autres. Et les autres vont être impactés, mais positivement. Et en fait, après, ça va se passer de manière subtile, énergétique, mais tous les autres qui vont croiser ton chemin, et ben, eux, leur propre chemin, il va peut-être aussi prendre un autre tournant qui leur sera plus positif, s'ils arrivent à s'écouter. Voilà. Et c'est là où je rejoins le jeu dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire oui. que des fois, quand je suis en consultation, j'emploie le jeu pour essayer de faire passer un message. Ben ouais, ben c'est bien. Voilà. Ça veut dire que tu es aligné oui, avec ton individualité. Là. Et les gens, ils ne prendront jamais ça pour de l'ego mal placé. Ou alors, c'est qu'eux-mêmes ont vraiment un gros problème par rapport à leur propre ego. Mais en fait, ça sera une position naturelle pour toi. Donc, ce qui va se dégager de toi pour les autres sera bien perçu. Et aidera aussi les gens à prendre conscience de leurs propres valeurs. Tu vois, ça marche par effet d'imprégnation. Après, tu as le canal, en fait, de ce qu'on appelle la parfaite conduite. Donc, c'est 10... Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. Ouais. C'est pareil, c'est un canal, en fait, qui est relié à l'amour de soi et à la porte 57, qui est la porte de l'instinct. Alors, en fait, c'est en gros un canal qui va t'aider à rester vraiment aligné par rapport à ton corps, à ta santé. Tu vas être en fait, justement, il porte bien son nom, la parfaite conduite. Ça veut dire qu'en suivant justement ton instinct, tu seras toujours guidé vers les choses qui sont bonnes pour toi. C'est un canal qui donne une énergie qui te permet de voir la perfection en toute chose. Et en fait, tout sera toujours parfait, mais par contre, il faut avoir le sens du bon timing. Parce que l'instinct, il n'est pas là comme ça tout le temps dès que tu en as envie. En fait, des fois, l'instinct, il faut savoir aussi attendre le bon moment pour agir. Et voilà, et ça va te... et pour te laisser guider. En fait, c'est aussi une énergie qui peut des fois te faire toujours attendre l'occasion parfaite. Et donc, tu vas peut-être des fois attendre trop longtemps parce que ce n'est pas assez parfait. Et en fait, pour ça, il faut vraiment te reconnecter à ton sacral et pas mentaliser le truc. Voilà. En fait, ton sacral, il va te permettre vraiment de connaître quand ça sera le bon moment. Et la porte 57 aussi, alors des fois, des fois c'est difficile de faire la différence entre vraiment l'instinct qui vient de là ou l'instinct qui vient de là. Mais en gros, ça se passe dans les tripes, tout ça. Ça se passe vraiment dans les tripes. Voilà, après, voilà, pour ça aussi, il faudra aussi que tu aies confiance en toi. Pour, encore un peu de travail. Pour avancer. Voilà. Tac. Je relis vite chez mes notes. Voilà. Et oui, et le défi dans cette énergie, ça sera aussi lié à la peur de l'avenir, justement, qui pourrait t'empêcher de prendre la bonne décision au bon moment. Je sens que c'est le bon moment, quelque part, tu vois que tout est là pour que ça démarre, mais tu as des peurs. Oui. Voilà. Alors, ouais. Voilà. Alors, justement, tu vois, quand je regarde les portes, la porte 57, donc, qui est là, qui est vraiment la porte de l'instinct, elle est dans ta terre. Donc, en fait, la terre, c'est ce qui t'ancre. Et que, en fait, pour développer ton énergie de manière la plus optimum possible, la terre, c'est ce dont tu as besoin pour avancer. En fait, il faut que ça et ça j'en parlerai après, ça soit là, ça soit ancré, ça soit présent et intégré pour toi. Donc, en gros, c'est très important que tu fasses confiance à ton instinct pour toi, pour que les choses se déroulent bien dans ta vie. Ouais. Et que tu arrives à identifier quand tu as peur du futur et que tu arrives à voir ce qui se joue en toi. Ok, bah là c'est de la peur. Là, c'est de la peur. Par contre, une fois que je saute, le parachute apparaît et tout se déroule, quoi. Voilà. Mais c'est un travail, ça prend du temps. Et on est tous logés à la même enseigne.
Après, tu as donc le canal 12-22, donc c'est ce qui relie ton centre émotionnel à la gorge. Donc, c'est ce qu'on appelle le canal réceptif. En gros, tu es là pour exprimer ta présence émotionnelle euh, à travers différents aspects, notamment tout ce qui est la créativité. Donc, ça peut être l'écriture, la poésie, la musique. Alors, tu vois, je sais que tu aimes la danse, et bah, pour moi, ça fait partie des choses aussi qui peuvent aider. Je ne sais pas si, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais est-ce que tu aimes chanter ou exprimer des choses avec ta voix? Moi, je chante, oui, je suis une grande chanteuse. Bon, bah voilà, bah, Je tu n'ai pas vois, une c'est grande alors. voix, mais je suis une grande chanteuse, je chante beaucoup, oui. Ouais, d'accord. Et bah c'est comme ça que cette énergie s'exprime. Voilà. Et en fait, c'est aussi un canal, donc c'est un canal émotionnel. Et comme je disais tout à l'heure, c'est là où tu devras, en fait, tu peux aussi exprimer tes émotions de manière mauvaise, enfin mauvaise, négative en d'autres termes. Et en fait, tu peux impacter les autres Oui. de pas la bonne manière. C'est-à-dire que si tu es dans un creux de vague et que toi, tu as envie de. Enfin, en gros, ça peut mal tourner. Tu vois, tu peux. Voilà. Donc, ça, c'est Mais ça un fait canal. plus beaucoup, je suis quand même très, très à l'écart de ça maintenant. Donc, Ben c'est oui, bien. parce que, voilà. Ben, je pense que là, tu vis les choses de manière beaucoup plus épanouissante, peut-être qu'à un certain moment de ta vie. Après, tu as le canal donc 18-58. Donc c'est celui-ci, c'est le canal du jugement. Euh, On En a gros, parlé tout à l'heure de ouais, celui-ci. c'est en gros, tu ressens instinctivement en fait ce qui doit être corrigé ou modifié dans les systèmes. Euh, alors, c'est une énergie qui est vraiment bien pour corriger ce qu'il y a dans les systèmes. Après, il faut éviter de mettre cette énergie pour tes proches directement. Mais c'est difficile parce elle est là. Donc, mais en fait, il faut arriver à voir le moment où tu es vraiment dans le jugement de tes proches, des gens avec qui tu vis, et tu te dis, bon, bah là, faut que j'arrête, que je me calme et que je garde ça pour des choses de manière un peu plus globale et collective. Voilà. C'est une énergie, en fait, où tu peux remettre aussi en question des choses. Tu pourrais avoir tendance à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, tu vois, parce que tu veux que ça soit parfait. Donc, en fait, il peut y avoir un excès de jugement, en fait. Oui, je travaille Voilà. aussi beaucoup, beaucoup là-dessus, Bon, bah, c'est justement, bien, tu vois. avec ces jugements qui nous Ouais, sont, enfin, qui surgissent parce qu'on a eu une éducation et moi, quand j'ai certaines pensées, je me dis, mais ça va pas, pourquoi tu penses ouais, ça? Corrige, ouais. corrige tout de suite, voilà. Et D'accord. c'est des réflexes, Ouais. j'appellerais ça des réflexes, Eh ben oui, oui. qui n'ont pas de base solide, hein, si ce n'est l'éducation qu'on Bah, les reçoit. conditionnements, c'est ça, c'est Voilà, les conditionnements. Ouais. beaucoup de conditionnement. Alors, en fait, par contre, ce que tu pourras apporter comme correction sera vraiment très, très aidant parce que tu auras vraiment la capacité de voir ce qui cloche, ce qui ne va pas. Par contre, ce qui est bien, quand c'est pour une entreprise ou même, bah, par exemple, quand tu fais une formation, tu te dis, bah, tiens, la prof, elle pourrait corriger ça dans sa manière de faire. En fait, faut essayer de le faire en étant invité à le faire. Et Oui, si la personne ne t'invite pas, tu peux dire, ah bon, bah, excuse-moi, j'aurais une modification enfin, ou un conseil à t'apporter par rapport à tel aspect de ta formation. Si ça t'intéresse, je peux te partager mon avis. Tu vois. Et la personne, elle te dit, bah non. Ou elle te dira oui. En tant pis général, pour toi. voilà. En général, ils disent oui, hein, quand même, en général. Oui, certain, oui. Voilà. Je regarde juste. Voilà. Et en fait, quand cette énergie est pleinement vécue, ça va t'amener beaucoup de joie de conseiller les autres et de les aider à améliorer ce qu'ils font ou l'entreprise ou bref, ce pourquoi on te demande un conseil. Voilà. Après, tu as le canal de la structuration. Donc, en fait, alors moi, je trouve le mot n'est pas super bien choisi. Ça relie l'ajna à la gorge. Ça veut dire qu'en fait, tu auras des espèces de révélations, des grandes idées innovantes, des trucs qui vont venir comme ça.
et tu auras envie de le partager et ça va vraiment aider les autres à avancer. Ouais. Mais c'est en fait ce que tu peux apporter peut aussi être très mal accueilli quand les autres te demandent rien en gros. Et en gros, ça va faire l'effet inverse. Même si l'idée est géniale et que vraiment, en fait, potentiellement, c'est vraiment bon pour eux, mais si c'est pas si c'est pas le bon moment pour eux de recevoir ça, ils vont se fermer. Ils vont se fermer à ce que tu leur dis et il leur faudra peut-être beaucoup de temps pour redevenir réceptifs à ce que tu as à leur dire. Je comprends. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un super. Moi, je trouve que c'est un super canal parce que ça va vraiment évoluer. En fait, tu as une énergie qui est vraiment faite pour amener de l'originalité, amener des choses innovantes euh, et aider les autres avec ça. Voilà. Et ton mental, en fait, par rapport à ce canal, il te sert à explorer l'inconnu. Voilà. Mais toujours en étant invité. Hyper important. Après, tu as le canal de l'initiation. Alors là, c'est un canal qui est assez. On dit que c'est le canal des chamans. Parce qu'en fait, c'est un canal qui va te permettre d'initier les gens autour de toi au grand tout, à la source, à la connexion au divin, à condition que toi-même, tu ne perds pas cette connexion à la source et à la foi, en fait, en quelque chose de plus grand. Et en fait, c'est aussi un canal quand tu as perdu un petit peu cette connexion, la vie t'amènera des chocs. La porte 51, c'est la porte des chocs. Et en fait, elle peut t'amener des événements très perturbants qui vont t'obliger à changer du tout au tout ou à vraiment complètement réaiguiller la trajectoire. Mais ça sera toujours dans un but de te connecter à ce qu'il y a de plus grand et donc à la version de toi-même qui est plus évoluée, quoi. Voilà. Et donc, et en plus, tu as la porte 51 dans ton soleil inconscient. Donc, c'est un aspect majeur de ta vie. Elle est où la 51? Je l'ai perdue. Elle est là, tu vois ma petite souris là, elle est là. Non, Elle est tout en haut à gauche. oui, d'accord. Oui, ouais, j'étais restée sur le dessin. Ouais. Okay. Et en fait, voilà. Donc ça, c'est un aspect de toi hyper important. C'est aussi une énergie, en fait, qui peut être proche qui t'amène vers la compétitivité, à vouloir avancer. C'est pas forcément écraser les autres, mais tu as envie d'avancer. Pour toi, c'est important de te donner des challenges. Et en fait, ces challenges-là, en fait, ça va être ton fuel aussi pour avancer et aller vers les expériences qui te conviennent et qui vont toujours te faire évoluer vers quelque chose de mieux. Oui, c'est ça. Et toujours pareil, faire évoluer les autres en vivant toi-même cette expérience de manière assumée et pleinement dans le jeu, justement. Genre, j'ai réussi. Mais tu as le droit de dire j'ai réussi ça parce que c'est un sacré, voilà, c'est un sacré truc à faire. Donc, j'ai réussi et je suis trop fière de moi. Et en fait, voilà, c'est ça qui. Là, tu vas émaner quelque chose de super bon pour les autres. D'accord. Quand tu vis des expériences justement un peu initiatiques, quand je dis initiatique, c'est pas forcément que tu vas voir la Sainte Vierge dans ton salon, mais ça peut être voilà, une expérience qui va te... C'est une expérience qui... C'est pas arrivé, hein, je ne veux pas dire, mais... C'est arrivé? Ah ouais? Bon, bah voilà alors. Donc, tu vois. Bah voilà. Et en fait, c'est important de t'abandonner à l'expérience qui t'initie. Sachant que ce n'est pas forcément une expérience qui va sembler agréable. Hein. Ça peut être différentes sortes d'expériences. Mais en fait, c'est l'expérience qui va t'initier. Donc, c'est voilà. En fait, la sagesse que tu vas retirer de cette expérience, c'est pas que tu as été puni par le Seigneur, c'est qu'en fait, voilà, c'est une expérience qui va t'amener à grandir. Et de toute façon, à aller chercher en toi des choses qui vont te faire grandir et faire grandir les autres. Tu as ensuite le canal de la difficulté. Alors, je l'ai aussi. Donc, je suis bien à même d'en parler. En gros, c'est un canal qui va faire que dans la vie, tu auras des fois des expériences qui vont t'amener un peu à te battre, à être un peu dans la lutte.
qui vont pas sembler être le chemin le plus facile, où les autres vont te dire mais pourquoi tu te fais chier à faire ça? Mais pourquoi? Alors en fait, ça fait partie de ton énergie, mais à toi de voir avec justement ton instinct. C'est à toi de voir en fait quelle expérience mérite de se battre. Parce que des fois, c'est une énergie qui va t'amener un peu dans le truc, allez, je rentre dedans, parce que quelque part, il y a un truc en toi qui te demande de rentrer dedans. Mais faut agir avec discernement et ne pas rentrer dedans dans tout. Parce que franchement, des fois, tu peux aussi vivre des choses qui vont t'amener, qui vont te faire perdre peut-être beaucoup d'énergie, ou clairement, le but n'en vaut pas la chandelle. Et là, il faut écouter ton instinct pour choisir tes batailles. Oui, ça aussi, c'est une question d'âge, je dirais. Parce que jeune, j'étais très rentre-dedans et Ouais, très, très impulsive. Et ça ouais. s'est Et oui, parce que beaucoup calmé. bah, tant mieux, parce que la rate, c'est un centre impulsif, justement, c'est un centre réactif. Et à C'est ça, ouais. l'opposé, voilà, en fait, si tu veux, en design humain, le plexus solaire, à la base, c'est ça et ça. Et il y a eu une division, en fait, qui s'est passée à la fin du XVIIIe siècle. Bon, alors ça, je ne peux pas vérifier toutes ces infos qu'on m'a apprises, mais quelque part, je trouve que c'est assez juste. Euh, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu une séparation du plexus solaire en deux parties. Avant, l'humanité était uniquement dans la survie, dans la réactivité, quelque chose d'assez animal. Et depuis, en gros, 250 ans, on évolue vers quelque chose qui est plus dans la conscience et qui demande plus de temps et dans le respect de ses émotions. Voilà. Avant, en gros, il ne fallait pas avoir d'émotions. En gros, il y avait une guerre tous les 50 ans, voire moins, et bah, il fallait mettre dans la survie. Et donc, en fait, aujourd'hui, on n'a pas de guerre tous les 50 ans, mais par contre, ce centre, il est toujours utile pour nous garder en vie, pour, euh, pour nous donner un super instinct. Voilà, par contre, il faut juste calmer les peurs qui vont avec. Et Exactement. voilà. Et alors, c'est un canal aussi, moi, c'est comme ça que je l'ai appris, que c'est le canal, en fait, des rois ou des directeurs des armées, en gros, qui devaient choisir comment se battre. Et en gros, quelque part, il ne fallait pas que toute leur armée se fasse descendre. Donc, ils Oui, devaient aussi choisir le bon combat. Qu'est-ce qui vaut la ouais, peine de se battre? exactement. Alors, en plus, alors toi, tu as la porte, alors attends, 28, c'est vraiment, ça, c'est la porte de la lutte. Alors, attends, 28, je regarde. Elle est dans ton Neptune. Alors, Neptune, c'est vraiment tout ce qui est lié à la spiritualité. Alors, c'était marrant. Alors, peut-être qu'au niveau spirituel, tu as une vision un petit peu combative du truc. Je sais pas. Ça peut. Tu peux. T'as peut-être des fois pu te sentir en lutte pour te sentir connecté. C'est rien là. J'ai mon D'accord. idée, mais j'attends de voir. D'accord. Alors J'attends. là, on est vraiment sur des aspects subtils, en gros. Voilà. Et puis en plus, là, on s'approche de l'astrologie. Voilà. Et le dernier canal, donc c'est le canal du pouvoir, donc 57-34. Et en gros, là, c'est un canal hyper instinctif, très auditif aussi. Ça veut dire que tu seras très sensible au son. Euh, voilà, tu auras peut-être une capacité à la clairaudience. C'est le cas. Euh, voilà, c'est vraiment un canal qui te fait expérimenter les choses dans l'instant présent. Euh, voilà, donc c'est l'instant présent. C'est aussi lié à la survie, mais en fait, c'est une énergie qui va te permettre d'agir de manière hyper instinctive. Mais il faut Oui, quand même respecter cette notion de bon timing, parce que tu oui, peux, à l'excès, être un peu trop dans la réaction. oui, foncez. Voilà, Foncez. voilà, un peu fonceuse. Alors qu'il faut quand même, voilà, il faut toujours avoir un petit peu ce recul, en fait, sur soi. Voilà, voilà. Tu es une personne qui s'adapte du coup très facilement par rapport à ça. Tu es capable de gérer des crises facilement parce que tu as clairement l'énergie pour le faire. Et en gros, on dit que c'est l'énergie, on appelle ça une main de fer. Enfin, c'est un canal que Margaret Thatcher avait. Moi aussi, je l'ai ce canal. C'est la main de fer Alors, dans le gant de velours. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de puissance. elle avait pardon, Thatcher, je ne sais pas si elle avait un gant de velours. Ouais, alors après, ouais.
Ben si, c'est ce qu'on disait. Enfin, moi, je me rappelle de mes cours Ah ouais, d'histoire. On je n'ai disait pas que assez. ben, moi, je ne l'ai pas connu du tout. Mais en fait, ouais, moi, j'ai toujours appris ça en histoire, que c'était la dame qui avait la main de fer dans un gant de velours. Mais en gros, voilà, c'est une énergie qui va aussi te permettre de déplacer des montagnes et d'être vraiment dans... Enfin, moi, je la ressens comme une force en moi. C'est un peu comme ça que je ressens cette énergie. C'est quelque chose de puissant. C'est-à-dire Des que, fois mal perçu dans le milieu du travail en fonction de la aussi, communication qu'on fait. et oui, et oui, bah oui, parce que tu peux avoir envie de faire vite et de ne pas vouloir attendre les autres. Et vite, et Ouais. certains vont beaucoup moins vite. Et oui, et oui. Ouais. Mais en plus, toi, tu es générateur manifesteur. Donc, en plus de ça, déjà une personne qui va vite. Tu es, une personne ouais, qui connecte vite dans tes énergies. Donc, voilà. Donc, tu as un instinct aussi infaillible. Ça, c'est hyper important. Voilà, instinct infaillible. Waouh. Voilà. Alors après, je vais juste aborder la question de la croix d'incarnation parce que c'est un aspect que j'adore traiter en design humain. Alors, la croix d'incarnation. En gros, donc là, tu vois, il y a toutes les planètes, Oui, à droite, à gauche. La croix d'incarnation, elle prend en compte le soleil conscient, la terre inconsciente, le soleil inconscient et la terre inconsciente. Et en fait, en gros, ce sont quatre énergies qui vont représenter 70% un peu de ton potentiel, enfin, de ta trame énergétique. Donc, c'est quand même des choses très importantes dans ta vie. Et en fait, la croix d'incarnation, on pourrait un petit peu la relier à la mission de vie, mais pas du tout à la profession, hein. C'est vraiment en fait comment tu vas conduire ta vie de la manière la plus alignée possible. Et en fait, quand tu respectes ton énergie, donc ta stratégie, ton autorité notamment, et que tu vis tes énergies, que tu essaies de déconditionner, etc., en fait, ta croix d'incarnation, elle va se dérouler naturellement dans ta vie. Elle va apparaître naturellement, peu importe le métier que tu fais. Donc, toi, tu as la croix de l'angle gauche de l'individualisme. Alors, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une croix qui te donne une énergie individuelle très, très forte. Donc, tu es vraiment là pour être Edith et personne d'autre. Et c'est pas genre, voilà, j'écrase les autres ou tu penses qu'à toi. C'est, de toute façon, c'est ton énergie, tu es là pour être dans quelque chose d'individuel. Et c'est en étant vraiment toi que tu vas faire changer les gens autour de toi et petit à petit, bah, ça fera changer le monde. Mais tu ne vas pas changer le monde en coupant des autres et en faisant les choses pour que les autres soient contents. C'est toi qui dois être contente, avant tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, il faut vraiment être à l'aise avec cette énergie-là, parce que c'est hyper important. Voilà, c'est hyper important pour toi. Et en fait, peut-être que dans ta vie, tu as rencontré des gens dont eux, leur énergie sera beaucoup plus tournée vers les autres ou plus tournée vers la famille. Ou, voilà. Et en fait, bah, toi, c'est ça. Et alors, quand je regarde, parce que moi, je regarde toujours un petit peu l'astrologie, parce que j'adore, en fait, je trouve que c'est un bon mariage. C'est un bon mariage, en fait, le design humain et l'astrologie. En fait, là où toi, enfin, tu sais, quand on décrit un profil d'une personne, on trouve ce qu'on appelle des drapeaux rouges. On en a tous, c'est-à-dire des endroits où les énergies sont dissonantes. Où, en fait, en gros, il y a ta trame à toi et il y a ce que tu es venu faire aussi sur Terre, en gros. Et il y a ce avec quoi tu es venu. Et en fait, bah, par exemple, toi, tu es cancer. Donc, c'est un signe quand même très dans les énergies de la famille, du clan. Mais oui. tu as vraiment un but de vie individualiste. Donc, tu as pu des fois te tirer un peu les cheveux parce que en fait, il y avait un tiraillement en toi, en gros, entre prendre soin de ta famille, mais penser à moi, quoi. Je ressens ce besoin très, très fort de penser à moi, mais j'ai une famille. Voilà, en plus, j'ai vu que tu avais beaucoup de lions dans ton... Tu as beaucoup de lions en astrologie. Donc, le lion, c'est vraiment la prestance, c'est le moi aussi. Et tu as du bélier. Euh, Tu Alors, peut-être, comment? Ça c'est dit mon quoi? côté têtu, têtu. Ouais, alors ouais. Et en fait, le bélier chez toi, il s'exprime dans le nœud sud. Le nœud sud, c'est ce avec quoi tu es venu. C'est l'énergie de départ dans ta vie et tu vas vers le nœud nord. Et le nœud nord, bah, en gros, toi, le nœud nord,
pour toi. Donc, là, on est sur le thème karmique. Donc, c'est ce vers quoi tu vas te diriger dans ta vie. Et tout ce que tu m'as dit depuis le début, je trouve que tu as beaucoup travaillé justement ces aspects-là. Le nœud nord, en fait, donc, le nœud nord pour toi, c'est la porte 48 et la porte 18. Oui. Donc, la porte 48, c'est le fait de te sentir adéquate dans ce que tu vas faire et adéquate en profondeur. Ça veut dire que comme tu as peut-être beaucoup de facilité pour apprendre, pour faire des choses, des fois, tu peux te dire que tu n'as pas besoin de beaucoup travailler. Mais le travail, l'approfondissement, c'est hyper important pour toi. Ouais. Ouais. C'est Aller tout au à fond, fait ça. voilà, aller au fond des choses. En fait, cette porte, elle s'appelle la porte de la profondeur ou du puits. C'est-à-dire que c'est vraiment important de bosser, en fait. C'est comme, en fait, en design humain, on dit que c'est la porte de l'athlète olympique. Nous, à la télé, on voit l'athlète qui fait sa compète, qui fait un truc de fou, mais ce qu'on ne voit pas, c'est les années derrière lui, les soirées, les heures et les heures et les heures d'entraînement. Et toi, en fait, c'est ça que tu as travaillé. C'est l'approfondissement des choses et l'énergie que tu mets. Donc Oui, là, parce c'est. que ça me permet d'être à l'aise. Et Moi, qu'est-ce que. Ouais, si je veux communiquer sur quelque chose, bon, j'ai travaillé par exemple dans l'agriculture. Avec ouais. des agriculteurs, je devais leur présenter différents systèmes de primes animales ou Mm. végétales. Et je connaissais mon sujet sur le bout des doigts et là, j'avais aucun problème. D'accord. Et quand j'ai pas assez approfondi, je me sens pas à l'aise du tout. D'accord. Bah oui. OK. Donc, ça rejoint ça, oui. Ouais, ça rejoint vraiment. Bah oui. Puis en plus, tu as un profil 5-1 et le 1, voilà, c'est vraiment l'enquêteur, c'est l'investigateur. Donc, aussi, voilà, c'est un autre aspect de toi qui fait que tu as besoin de bosser des choses, quoi. Tu as besoin, voilà. Voilà, et dans le nord, tu as la porte de la correction. Donc là, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qui te permet de voir, on appelle ça l'œil de Moscou, en gros. Donc c'est ce qui te permet de voir, en gros, de tout voir. Et alors peut-être Brother, que. Hein? c'est Big Brother. Ouais, c'est ça, c'est Big Brother. Alors, en fait, si on fait le lien avec l'astrologie, tu as tout ça en balance. Et balance, en fait, donc ça veut dire que tu dois apprendre à bien communiquer. Tu dois apprendre à communiquer justement les corrections que tu as à faire aux autres. Et pas à les balancer comme ça. C'est balancer, mais il y a peut-être. Après, je dis ça, moi, je t'ai jamais vu balancer des choses comme ça à la One Again, mais peut-être que tu as fait ça. Peut-être que c'était quelque Avant, chose que tu avais tendance à faire avant. Voilà. oui. J'ai appris à pondérer. Ouais, ben ouais, c'est bien. Ouais. Ouais, ouais. Surtout que c'est dans la maison 4. Alors là, j'ai juste un petit trou de mémoire, la maison 4 en astrologie. Je vais faire ma recherche en direct, mais c'est pas grave, peut-être que je le passe. La maison 4 en astrologie. Ah, attends, je regarde juste. Ah oui, c'est les racines. OK. Les fondements, l'hérédité, le foyer. Voilà. En fait, alors ce qui est marrant, c'est que peut-être, alors je reviens à mon truc. En fait, justement, peut-être que cet aspect de la correction, tu as peut-être été justement très jugeante dans ton foyer, en fait, ou avec tes proches, avec les personnes proches. Et Très. voilà. Et en fait, ton honneur t'apprend à vraiment à apprendre à communiquer, justement, cet aspect du jugement, à mieux communiquer avec les gens qui te sont proches, ton foyer. Ouais. Ça s'est beaucoup amélioré, oui. Bah, c'est bien, ça veut dire que là, ouais. Ça veut dire que tu as su transmuter, en fait, tes Avec zones. mes enfants, oui. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien ça, c'est chouette. Oui. Voilà. Voilà, voilà. Bah, écoute, c'est hyper intéressant. J'ai l'impression que ça t'a parlé, tout ça. Ah oui, ben moi je comprends maintenant. Bah oui, ouais, bah oui, c'est sûr que comme ça, c'est. Une humain, alors je serais capable d'en parler beaucoup Ouais, mieux et surtout plus. Voilà. ouais. En Bon, tout bah cas, écoute, ça apporte vraiment des éclairages et puis je vois justement les traits de caractère, on va dire, pour simplifier, que oui, j'ai pu améliorer bah oui. grâce C'est- au travail sur moi-même. Ouais, et ça veut dire que tu avais aussi quand même bien conscience de qui tu étais.
Enfin, moi, c'est ce que je ressens de toi. C'est que tu avais quand même bien conscience de tes potentiels. Confirme que cette espèce de chose que j'avais déjà toute petite, Ouais. puisque ma mère me disait, quand tu disais je m'en vais, tu disais au revoir et tu partais, tu te retournais jamais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et ça, je l'ai gardé parce qu'une fois que je dis je pars, je pars. Pourquoi Ouais. se retourner? Ouais. Ben, parce que c'est vite. Et après, c'est vrai que les décisions, je les ai prises souvent pour me sauver Mm. d'une situation où je n'étais plus moi. Ouais, effectivement. Ah oui, tu vois, d'accord, ok. Ah ouais. Ouais, c'est très, très instructif. Alors en fait, tu vois là ce que je fais avec ma souris là, le 34 10. Ça c'est un circuit en fait, c'est un circuit à lui tout seul et toi tu as tout le circuit. On appelle ça le circuit du centrage et en fait c'est une énergie très très individuelle qui est vraiment au cœur de toi. Mais quand elle est bien suivie, en fait, tu vas vraiment vraiment aider des gens autour de toi. Et donc c'est vraiment bien que tu aies eu conscience quelque part de cette énergie très tôt. Et moi, c'est ce que j'ai senti en toi, de toi quand je t'ai rencontré. C'est vraiment ça. C'était cet aspect, bah ouais, en étant qui tu es déjà, enfin, on sentait déjà que tu assumais qui tu étais. Et que quelque part, même les côtés qu'on aurait pu juger désagréables ou pas forcément avec beaucoup de tact ou je sais pas quoi, mais c'est pas grave en fait. Je sais pas pourquoi, mais moi, quand je t'ai connue, ça a fait ça. Et sachant que nous, alors je dis pour les gens qui nous écouteront, on s'est connus au travail. Donc il y avait toute une équipe autour. Il faut dire qu'on a eu une connexion tout de suite. Oui, aussi, bah oui, bon, ça c'est, ouais. Ça a été dans la seconde. Donc, Et ouais, c'est ça. on s'est Mais reconnus. par exemple, une personne qui n'est pas alignée avec elle-même, ou qui ne travaille pas sur elle, ou qui est dans une période difficile de sa vie, ce genre de circuit peut les faire fuir. Donc en fait, des fois, tu peux croiser des gens avec qui ça, waouh, ça fait tout de suite des étincelles, dans le mauvais sens du terme. La personne, elle va peut-être te fuir et tu vas pas comprendre, mais en fait, il faut pas prendre ça de manière personnelle. Parce Ouais, que c'est c'est ça. ton énergie à ce moment-là. C'est ton énergie, c'est pas ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu penses. Voilà, il y a un truc énergétique que la personne ne peut pas gérer. Ouais. Ouais, voilà. Voilà, bah, écoute, j'étais ravie de faire ça avec toi. Bah, C'était écoute, hyper bien. plaisir partagé. Vraiment, Ouais, merci beaucoup de tout le travail que tu as réalisé et puis de cet échange très, très ouais. riche, je dirais. Bah, merci à toi, Edith. Et puis vraiment, tu maîtrises et toi, tu as été jusqu'au bout. Merci. J'étais jusqu'au bout de quoi? Tu as fait tes formations, tu t'es Oui, engagé, tu t'es jeté dedans. Voilà, on sent oui, que tu es passionné et ouais, c'est agréable d'avoir des gens passionnés. ouais. Merci. Je t'en prie, c'est Ben ouais, vrai. Donc, ça me passionne vraiment et en fait, ouais, j'adore ce que je fais.